qui nous console, ça ne serait que la misère. Boker Tov, shalom tout le monde, shalom à tous et à toutes, Bezrat Hashem, une excellente journée, beaucoup d'Atzlacha, profitez de ce moment, de cette période-là, où il y a un grand rapprochement, une grande ouverture. Hashem se rapproche de nous pendant cette période-là, plus que le reste de l'année. C'est un moment privilégié, puisque c'est un moment de révélation du Beth Amikdash, puisqu'on dit que Mashiach va naître à Tisha B'Av. Donc c'est un moment de renaissance. C'est un moment de renaissance et toute la raison pourquoi on fait Tikkun Chatzot, mais d'après le Harizal, même le jour, pendant ces périodes-là, c'est uniquement parce que c'est un moment qui est propice à la reconstruction. Alors, Bouchem Abayim, va une dame qui est venue habiter en Eretz Israël, alors qu'Hachem vous donne le srout de vivre en Eretz Israël, Bezrat Hashem, dans le shalom, dans la joie, dans l'abondance, dans la santé. Alors, beaucoup de réussite pour tout le monde, beaucoup de bonheur, beaucoup de délivrance, beaucoup de confiance en soi. Et pour commencer, Bezrat Hashem à vivre, tout dépend combien on a confiance en soi, c'est ça le résultat, les résultats qu'on obtient. Alors dans notre étude hier, on a parlé de la Parnassa, on a parlé du principe de la Parnassa du côté gauche et du côté droit. Alors Rabbi Nathan nous dit Alken ikar amshachat hashef al Israël ou que chez Simon nichlal beyamin. C'est pour ça que si on veut recevoir la bracha, une vraie bénédiction, c'est quand on inclut la gauche dans la droite. Haïnou keshanu zochem nitgaber bemunat hashgacha she'akol meito yitbarach levad, par le fait qu'on arrive à se renforcer et à avoir la émouna que tout ce qu'il y a dans le monde, c'est que par l'ashgacha d'Hachem seulement, c'est-à-dire que tout ce qui se passe avec nous et tout ce qui peut nous arriver de bien, des fois de moins bien, tout ça vient uniquement de l'ashgacha d'Hachem, c'est-à-dire qu'il n'y a rien dans ce monde qui vient d'une logique de cause à effet. Et il n'y a pas du tout de loi naturelle dans le monde du tout. C'est-à-dire que toutes les lois naturelles, en fait, ce sont des concepts qui sont virtuels, mais ce ne sont pas vrais. C'est-à-dire, ce qui est vrai, c'est que c'est Hachem qui dirige le monde et que tout ce qu'on a, c'est Hachem qui nous le donne. Et ce rapport-là, il faut le garder avec Hachem tout le temps, quand on a des épreuves de réussite ou des épreuves d'échec. Alors, il faut savoir que ça vient que d'Hachem, c'est tout. Il n'y a personne qui a la cause à effet. Maintenant, il y a des gens qui sont des envoyés pour pouvoir nous amener la chose, mais les envoyés, c'est comme le facteur ou un livreur. C'est pas lui, le livreur, il peut livrer un sac de pommes de terre ou il peut livrer
il peut livrer une télévision, il peut livrer un bijou, il peut livrer... Lui, c'est un livreur, c'est tout. Maintenant, on l'a choisi à lui. Ça, c'est les comptes d'Hachem. On doit respecter celui qui nous a livré la chose. Mais celui qui envoie l'expéditeur, c'est toujours Hachem. C'est jamais un individu qui est l'expéditeur. Hachem, c'est l'expéditeur de tout ce qu'on reçoit. Et ça, il faut se renforcer sur ça. Et quand on a cette mentalité-là, cette façon de voir, par ça, on attire le regard de surveillance, le regard de providence d'Hachem sur nous. À ce moment-là, la précréation s'inclut dans l'avant-création. Ce qui inclut la gauche dans la droite. Les lumières, David, là-bas. Merci. Alors, quand on sait que maintenant tout vient d'Hachem, et quand on fait des efforts pour se dire, non, ce qu'on a, c'est pas telle chose qui nous l'a amené. C'est pas parce qu'on a travaillé qu'on a eu de l'argent. Parce qu'il y a des gens qui travaillent, ils n'ont pas d'argent. Il y a pas de cause à effet. Quand on s'habitue à vivre comme ça, c'est-à-dire qu'on inclut le côté logique dans ce monde, dans le côté qui est l'ashgacha pratit, c'est-à-dire la providence divine. On ne se laisse pas avoir par aider les c'est-à-dire par aider, donner notre foi dans les systèmes de cause à effet, ce qui représente en fait de la vodazara, qui représente de l'idolâtrie. Alors une fois shlema pour Alel Sarah Bat Caroline, Léa Myriam, et un zivouk pour tous ceux qui cherchent à se marier, particulièrement David Moshe Ben Freddy. Merci pour vos bénédictions, Madame Mazouz, qu'Hachem vous protège. Donc maintenant on a le choix quand il y a une situation qui vient. Alors on a le choix, soit on croit que c'est le livreur qui nous a donné la chose, soit on croit qu'il y a un expéditeur. Donc quand il y a un expéditeur, on s'adresse à l'expéditeur pour le remercier, pour lui demander, etc. On sait que c'est lui qui s'occupe de nous. Et maintenant le livreur, on lui dit merci, on lui donne un petit pourboire, on lui donne quelque chose à manger s'il a besoin, etc. Mais on sait que c'est pas lui l'expéditeur, lui c'est le livreur seulement. Alors ça, quand on a cette dualité, c'est-à-dire dans la vision des choses, ça inclut tout dans Echad. Parce que il faut respecter le livreur, parce que c'est lui qui nous a livré la chose, mais il faut savoir que c'est pas lui l'expéditeur. L'expéditeur, c'est Hachem. Lui, c'est un livreur. Mais il faut le respecter parce qu'il a été choisi quand même comme livreur, il fait son travail. Donc, le livreur, si vous voulez, c'est ce monde-là, c'est la matière qui véhicule la parole divine. Et en fait, toutes les situations par lesquelles on passe, c'est uniquement pour avoir un rapport avec Hachem dans des situations qui nous sont faites sur mesure par rapport à nous. C'est pour ça qu'il y a tellement de diversité de choses dans le monde. C'est que pour que chacun trouve son langage de communication avec Hachem à travers ces choses-là. Dans la nourriture, c'est pareil. Il y a toutes sortes de nourriture pour que chacun trouve dans toute cette nourriture-là des éléments qui sont adaptés à son âme. Et il va y avoir un respect de la forme. On va respecter la forme parce que la forme, elle est très importante puisque c'est elle qui va livrer le message d'Hachem. Donc, si maintenant quelqu'un, par exemple, dans Shabbat, c'est le summum parce que Shabbat, on dit voilà, Shabbat, tu dois prendre du plaisir dans la nourriture. Alors maintenant, le plaisir dans la nourriture, il dépend de ce qui s'appelle le plaisir pour toi. C'est relatif, c'est pas absolu.
bien qu'on dit voilà, que quelqu'un qui mange de la viande et qui boit du vin, ça lui donne du plaisir et de la joie, mais ça c'est relatif, parce qu'avant la plupart des gens, ils étaient joyeux avec ça. Mais si quelqu'un n'aime pas la viande, il n'y a pas à manger de la viande Shabbat. Si quelqu'un il aime même à l'extrême, c'est écrit dans Shulchan Aruch, que si quelqu'un a son plaisir c'est de jeûner, c'est ça qu'il aime le plus, alors c'est bien qu'il jeûne Shabbat, parce que c'est ça qu'il aime. Parce que c'est complètement relatif et subjectif, la notion de plaisir. Mais elle est énormément respectée par la Torah. C'est-à-dire que maintenant, d'après certains décisionnaires, si on a maintenant un plateau de fruits devant nous, qui a plusieurs fruits, alors le premier fruit sur lequel on doit faire la bénédiction, c'est celui qu'on aime. Si par exemple on a plusieurs fruits qui sont des haetz, on a devant nous des pommes, des oranges, des mandarines, des pêches, des prunes, des abricots, voilà, on a un plateau avec tout ça. Qu'est-ce qu'on doit prendre en premier? Sur quoi on fait la bénédiction? C'est sur celui qu'on aime. Pourquoi on aime? Pourquoi on aime? C'est-à-dire pourquoi on aime ce fruit? On aime ce fruit parce qu'en fait ce fruit c'est lui qui a le langage le plus adapté à nous, c'est pour ça qu'on l'aime, c'est parce que c'est lui avec qui on communique de façon la plus claire. Donc c'est pour ça que quand on voit ce fruit, on a envie de le manger, parce qu'il y a un rapport qui se fait avec cette chose-là. Et ça c'est quelque chose de général, ça va même c'est écrit dans Shulchan Aruch, si par exemple à l'extrême, quelque chose que Hachem vous aide dans votre Shalom Bayit, Madame Mazouz, vous êtes Hachem, que donne Shalom Bayit. Rabbi Nachman, c'est un spécialiste du Shalom Bayit. Si vous écoutez les shiurim de Rabbi Nachman, vous allez avoir du Shalom Bayit. Bezrat Hachem, refoua shlema pour Esther Bat Mecha. Si maintenant c'est écrit dans la halacha, si vous avez une nourriture qui vous dégoûte, par exemple, même si c'est une super nourriture, vous êtes invité dans un restaurant, un truc et tout, quelqu'un il vous dit ouais, laisse-moi, je vais commander pour toi, tu vas voir, tu vas kiffer grave, comme on dit, et tout, ok. Alors il commande un truc et cette nourriture-là nous dégoûte. Et ça nous dégoûte, quand on voit ça, ça nous dégoûte. On n'a pas, c'est interdit de le manger. C'est-à-dire, c'est écrit dans la halacha que quelque chose qui nous dégoûte, c'est plus interdit que quelque chose d'interdit. Parce que l'interdit, il est général. C'est-à-dire que quand maintenant Hachem il a dit tu ne manges pas du porc, c'est général. Mais quand quelque chose te dégoûte, c'est beaucoup plus grand que ça, c'est particulier. C'est-à-dire que c'est un dégoût, ça te dégoûte à toi personnellement, ça veut dire que c'est quelque chose qui est que par rapport à toi, ça te dégoûte, ça veut dire que tu n'as rien à faire avec ça. Tu n'as aucun rapport avec cette chose-là. Ça va te détruire si tu manges cette chose-là. Parce que les éléments qu'il y a là-dedans, ils ne sont pas pour toi du tout. Donc c'est pour ça que ça te dégoûte. Donc tu dois respecter ça. On voit que la Torah, elle respecte énormément l'individu, l'approche de l'individu. C'est énormément important parce que c'est lui le facteur de tri dans le monde. Qui est-ce qui trie? On n'est pas des machines. On n'est pas des machines, sinon on serait des machines. Si maintenant on nous avait défini tout ce qui est bon et tout ce qui n'est pas bon, et d'après la Torah, alors on serait des machines. Si Hachem voulait qu'on soit des machines, pourquoi il aurait créé tous ces fruits, tous ces légumes, toutes ces sortes de nourriture, toutes ces sortes de couleurs, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Hachem, il aurait pu faire un monde communiste, et voilà, tu veux des fruits, il y a un fruit, c'est tout. Il y a le fruit de l'arbre, c'est la pomme, le fruit des trucs, il y a une banane, il y a des concombres ou des pommes de terre, et c'est tout, c'est tout. Tout le monde mange la même chose. Tout le monde mange la même chose. C'est pour ça que le communisme, c'est la clipa la plus grande qu'il y a eu dans le monde, et c'est pour ça que Rabbeinu, il a voulu être là-bas. Rabbeinu, il a voulu être en Ukraine parce que dans cet endroit-là, c'est l'endroit le plus fort qu'il y a au point de vue négation de la présence divine sur terre. Et la négation de la présence divine sur terre, c'est pas uniquement dans le général, c'est-à-dire dire qu'il n'y a pas Chas v'Shalom Hashem dans le monde ou quelque chose. C'est pas que dans le général.
c'est surtout dans le particulier. Surtout dans le particulier. C'est-à-dire quand maintenant tu rends les gens communs, tu leur dis voilà, il y a un vêtement pour tout le monde, il y a un manger pour tout le monde, il y a une façon d'être pour tout le monde, une façon de parler pour tout le monde. Avec ça, tu as tué les gens. Tu n'as pas besoin de faire des théories. Avec ça, tu les tues les gens. Parce que si tu ne donnes pas à une personne le choix, la personne, elle ne peut pas exister. La personne, elle existe à travers ses choix. C'est ça qui l'a fait exister. Une personne, elle aime la mandarine, elle n'aime pas la pomme. C'est comme ça qu'elle existe. C'est-à-dire, c'est ça sa particularité. C'est à travers ça qu'elle va grandir, qu'elle va se construire. Parce qu'elle va choisir sur Terre tous les éléments qui sont dans la nature et qu'en fait, le fait qu'il a des choix, ça prouve la divinité qui est véhiculée dans la chose. Parce que si maintenant il n'y avait pas de divinité dans la chose, et il n'y avait pas d'âme spéciale dans l'individu, il n'y a aucune raison que quelqu'un il aime telle chose ou il n'aime pas telle chose. Qu'est-ce qui fait pourquoi tu aimes tel fruit, tu n'aimes pas tel fruit? Pourquoi tel fruit tu ne peux pas manger? Tu vois un fruit, tu vois de la mangue par exemple, tu peux pas. Tu n'arrives pas à manger ça. Et tu vas voir une orange, tu vas aimer. Pourquoi? C'est complètement subjectif, il n'y a pas de logique là-dedans. Le goût des choses, il n'y a pas de logique du tout dans le goût. Et des fois, des gens, ils supportent pas ça. Ils sont là, ils te font un discours pendant... Mais c'est bon, mais je te dis que c'est bon. Je dis, mais j'aime pas. Il dit, mais je te dis que c'est bon. C'est très bon. Regarde, lui, il mange... Non, c'est aussi du blocage. Hein? Des fois, les gens, ils n'aiment pas par blocage. Ok, mais même ce blocage-là, pour l'instant, il est bloqué. Qu'est-ce que tu veux faire? Un enfant, il ne veut pas goûter quelque chose un petit peu évolué. Non, un enfant, tu dois essayer de le séduire. Voilà. Pas de le gaver, de le séduire. C'est tout, de lui dire, regarde, essaye de manger, essaye de goûter quand même, tu vas voir, peut-être que cette fois-ci, ça va te plaire. Tu essaies de le séduire, pas de le forcer, tu essaies de le séduire. Mais quand il va grandir, il va avoir sa structure de goût, à lui, comme il est. C'est vrai que ça vient aussi de son origine, d'où il est né, quel truc. Mais ça aussi, ça fait partie du choix. C'est-à-dire l'endroit où quelqu'un il est né, dans quelle communauté il a évolué, etc. Ça fait partie des choix de son âme, que Hachem il a mis dans ses circuits pour se construire. Et c'est comme ça qu'il doit arriver à être ce qu'il va être. Mais le principe de vouloir aplatir les gens, c'est-à-dire de faire des gens communs, ça a été la plus grande clipa qu'il y ait jamais eu dans le monde. Quand Avraham ben Nachman il a vu le communisme, lui il était au début du communisme, et que les juifs en Ukraine ils dansaient de joie et tout parce qu'ils ont dit enfin on va être des citoyens libres, etc. comme tout le monde. Lui il a dit il n'y a vraiment pas de quoi danser parce que cette clipa là c'est la plus grande qu'il y ait jamais eu dans le monde. C'est quoi? C'est de rendre les gens tous les mêmes, c'est-à-dire voilà, il n'y a pas de truc à... Tu veux, il y a le vêtement, il y a le manteau, il y a le pain, il y a le truc, le même pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est le monde complètement inversé, complètement à l'envers. Là, c'est la clipa la plus grande qui est. Maintenant, dans le capitalisme, c'est une clipa qui est dans la consommation. Mais dans la consommation, dans le capitalisme, au moins, il y a des choix. C'est-à-dire que les gens, ils vivent avec certains choix. Ces certains choix-là, ça fait évoluer l'individu dans la Emouna, même s'il n'est pas dans la Emouna encore. Même s'il est pris dans la matière complètement, dans cause à effet. Mais le fait, maintenant, que tu aies de la diversité, ça permet de discuter avec la personne. Ça permet d'ouvrir des choses. Parce que la personne, elle est habituée à des choix en permanence. Donc ça ouvre l'esprit, ces choix-là. Et ça permet la discussion et l'évolution. Mais quand tu prends un bonhomme, tu le rends comme un robot. Parce que tu dis, voilà, il n'y a que ça, c'est tout. Donc la personne, elle fait pas de choix. Donc ce système-là qui veut enlever les choix, en fait, il veut enlever l'existence même du monde. Puisque tout ce monde-là, il existe pour le choix. Toute la base du monde, c'est la Bechira. Si l'homme, il n'a pas le choix, il n'a rien à faire ici. Parce qu'il n'y a plus d'évolution possible. Puisque dès que tu n'as pas le choix, tu ne recycles plus. Tu ne peux plus recycler. Puisque tu n'as pas le choix. Donc tu ne s'appelles pas recycler, puisque tu fais... C'est un automatisme. Tu ne peux pas recycler, puisque tu n'as aucun rapport intime, personnel avec la chose. Il n'y a pas. Tu veux un fruit, voilà, c'est ça le fruit, c'est tout. Il n'y a pas d'autre.
Bon, ok, tu vas t'habituer à manger le fruit tous les jours, que t'aimes pas, ou truc, c'est ça, c'est tout. Mais il n'y a pas de choix. Il n'y a pas un choix entre des choses. Tu as le choix que tu peux dire non, mais jusqu'où tu vas dire non. À un moment, il faut bien que tu manges quelque chose, il faut bien que tu t'habilles, il faut bien que tu... Une maison, il faut bien que tu payes la maison, il faut bien que tu prennes le train, il faut bien que... Un moyen de transport, c'est celui-là, c'est tout. Il n'y a pas de première classe, il n'y a pas de deuxième classe, c'est ça, c'est tout. Il n'y a pas autre chose. Ça tue les gens. Parce que, en fait, tu empêches l'individu d'avoir sa spécificité, son unicité, son rapport personnel avec Hachem. Le fait que maintenant tu choisis, c'est ça qui te permet d'exister. Comme on l'a vu dans plusieurs, on en a parlé longuement dans plusieurs shiurim. Donc maintenant, la halakha, elle te dit que c'est beaucoup plus grave de manger quelque chose qui te dégoûte que quelque chose qui n'est pas kasher. Parce que ce qui n'est pas kasher, c'est la généralité pour tout le monde. Ok? C'est quelque chose de général, ça veut dire Hachem, il te dit voilà ça, il ne faut pas manger, c'est pas bon pour tous les individus. Ok? Mais maintenant, quand tu es face à une nourriture qui te dégoûte, ça c'est personnel. C'est-à-dire que c'est un lien personnel avec la chose. Donc ça, c'est beaucoup plus important que la généralité. C'est pour ça qu'on dit que c'est quelque chose qui c'est plus grave que le issour. Donc tu n'as pas le droit de le manger. Pourtant, il n'y a personne qui te surveille. C'est personnel. Il n'y a personne qui est là pour te dire allez, oui ou non. C'est personnel. Mais toi, tu dois faire attention. Comme ça, c'est tout. Tout est comme ça. Pour le mariage, c'est comme ça. Pour une maison, c'est comme ça. Pour un travail, c'est comme ça. Pour un pays, c'est comme ça. Pour tout, c'est comme ça. Tu dois acheter une maison, elle doit te plaire, la maison. Bon, à moins que tu sois un commerçant, tu vends des maisons. Mais si tu veux une maison pour toi, pour habiter, il faut que ça te plaise, la maison. Il faut que tu ailles avec ton épouse et tout. Il faut que ça te plaise. Parce que si ça ne te plaît pas, il n'y a pas de connexion. C'est un endroit qui n'est pas connecté. Alors maintenant, tu vas trouver un truc qui te plaît et qu'il y a d'autres à qui ça ne va pas plaire. Même la Torah, elle va encore plus loin. Elle te dit, regarde, ce qui est à toi, personne ne va te le prendre. Ne sois pas stressé. Parce que ce qui est à toi, personne ne va te le prendre. Pourquoi? Parce que ça va plaire à personne. Parce que c'est à toi. Donc ça ne va pas plaire à quelqu'un d'autre. Il n'y a personne qui va avoir envie de ça. Et même s'il a envie pour une raison qui est autre, ça ne lui plaît pas, mais disons, comme c'est pas loin de son travail ou un truc, bon, il dit, ok, c'est pas grave, etc. Tu verras qu'en fin de compte, quand il voudra conclure la chose, ça ne se fera pas. Pourquoi? Parce que cet endroit, il est pour une certaine personne. Et cette personne, elle va habiter là. Et le jour où elle a terminé l'échange spirituel avec les éléments qui sont dans cet endroit-là, elle va quitter l'endroit. Elle va partir. C'est ce qui explique le galoute et l'évolution dans la galoute. C'est pour ça que les Juifs, ils ont habité, par exemple, en Afrique du Nord, après ils ont été en France, après ils ont été au Canada, après, sauf ils sont venus, quand ils ont fini de ramasser leurs affaires, ils sont venus en Israël. Mais quand ils ont fini, c'est tout. Tant que quelqu'un, il est bien dans l'endroit où il est, c'est-à-dire il a du bien-être, il a du plaisir, il se sent bien, ça veut dire qu'il y a des éléments d'échange. C'est-à-dire il est en train de recycler. Quand il va finir de recycler, automatiquement, Rabbeinu il dit dans Sefer Hamidot que quand quelqu'un il quitte un endroit, il n'a pas envie d'en profiter. C'est-à-dire que quand il quitte, ça veut dire que c'est terminé. Ça veut dire que Mamash, l'endroit, il s'est vidé complètement par rapport à lui. Il y a quelqu'un d'autre qui peut venir habiter là-bas, il y a d'autres éléments pour d'autres personnes. Mais lui, il a terminé. Donc du moment où il a terminé, il ressent un vide et il est repoussé aussi par l'endroit. C'est fini, ça ne lui dit plus rien. Il dit, mais attends, mais avant, il y a 5 ans, quand tu as été habité là-bas, tu disais que c'est le meilleur endroit du monde et tout. Maintenant, tu dis que ça ne te dit plus rien, que tu ne veux plus rester là-bas. Mais parce qu'il a fini, c'est tout. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Les gens ils croient que parce qu'un endroit il lui a plu, il va rester là-bas toute sa vie. Pas du tout. Il va rester là, le temps qu'il va rester là. Une fois qu'il a fini, il y a autre chose, il doit passer à autre chose. Il y a un autre endroit qui l'attend, d'autres éléments, etc. Donc c'est ce qui explique la galoute des individus, c'est-à-dire l'exil et le déplacement dans l'exil. C'est-à-dire qui est fait uniquement pour récupérer des éléments et les recycler. Donc nous, ce qu'il dit ici Rabbi Nathan, c'est que tout le travail, c'est d'inclure la gauche dans la droite, tout le temps.
tout le temps tu réinclus la gauche dans la droite, tout le temps. C'est-à-dire que tout le temps tu traites avec des éléments qui sont binaires, qui sont logiques, mais toujours avec la connexion à la troisième dimension, avec la Emouna. Tu traites dans le binaire. Dans le binaire, tu traites comme il faut, honnêtement, correctement, avec tout ce qu'il faut. Mais toujours en sachant que le livreur, ce n'est pas l'expéditeur. Le livreur, il livre dans le binaire, l'expéditeur, il est dans la 3D. Il ne se trouve pas dans le binaire. Et si tu vis comme ça, en fait, tu répares en permanence. Tu répares en permanence. C'est pour ça que Rabbeinu dit que dans le Sichot HaRan, il dit que s'il y a un voyage qui se présente à toi, il faut le faire. Il ne faut pas refuser. Il ne faut pas refuser. Pourquoi? Parce que on va te livrer là-bas des éléments spirituels. C'est pour ça que tu voyages. Rabbeinu dit que tous les voyages, ils sont pour réparer la Emouna. Tous les voyages, pourquoi pour réparer la Emouna? Parce qu'en fait, si les éléments, si maintenant tu étais à un niveau de connexion plus élevé, ces éléments, ils seraient déplacés, ils seraient venus chez toi. Mais le fait maintenant que tu as un niveau d'Emouna qui est moindre, alors toi, tu dois te déplacer vers l'élément. Et chaque pas que tu fais pour te dépasser vers l'élément, en fait, tu répares ta Emouna. C'est-à-dire tu récupères les éléments de foi que tu avais perdus. Par exemple, tu as des gens qui habitent en Israël, mais ils travaillent en France. Alors ils partent le lundi et ils reviennent jeudi soir, par exemple, toutes les semaines, pendant des années. Il y en a qui font ça à 4 ans, 5 ans, 10 ans, même 20 ans. Il y a des gens. Ça veut dire que maintenant, d'après son degré d'Emouna, sa parnassa, elle n'est pas au même endroit où il habite. C'est-à-dire que maintenant, il va habiter en Israël. C'est une évolution, c'est une évolution spirituelle, etc. Mais le degré qu'il a d'Emouna, il peut pas attirer sa parnassa à l'endroit où il est. Les éléments, ils n'ont pas la force de se déplacer pour venir chez lui. Donc il doit lui se déplacer pour aller vers les éléments. Et dès qu'il va finir, ça va s'arrêter net. Tout de suite, il va voir sa parnassa en Israël, il ne va plus retourner. Parce qu'il a fini de récupérer ces éléments. C'est comme si tu veux... C'est comme si tu déménages, mais tu as une petite voiture pour déménager. Alors tu dois faire plusieurs voyages, c'est tout. Tu vas, tu reviens, tu mets le matelas sur le toit, les trucs, etc. Tu vas, tu reviens, tu mets à table la salle à manger, tu vas et tu viens. Quand tu finis de tout récupérer, tu as tout récupéré, ça y est, c'est fini. Tu t'installes. Donc notre travail, c'est tout le temps ça. Alors Rabbeinu il dit que quand Yaakov Avinu il est descendu en Égypte avec les 70 Nefashot qu'ils étaient, s'il n'avait pas voulu descendre comme ça s'est fait, il serait descendu enchaîné. Mais il était obligé de descendre. Pourquoi? Parce que toutes les Neshamot Israël, elles étaient en Égypte. Et ils ont été là-bas pour commencer à récupérer les âmes et à les élever. Maintenant, quand Yosef est né, alors ça c'est terminé. C'est-à-dire que ça voulait dire qu'on a récupéré ce qu'il y avait à récupérer. C'est fini. Quand Yosef il est né, non, Yosef il est né. Quand Yosef est né, Yaakov il a dit on part. Il était chez Lavan, il a dit on part. Ça veut dire que maintenant la naissance de Yosef, ça représentait la fin de ce que Yaakov il devait récupérer chez Lavan. Mais après, tout le peuple juif, il a dû aller, c'est-à-dire ce qui représentait les 70 Nefashot qui représentaient en fait tout le homme Israël, ils ont été obligés d'aller en Égypte et c'est à nouveau Yosef qui était là-bas et qui a permis la récupération de toutes les âmes. Et une fois que maintenant on a décidé que c'est terminé, c'est-à-dire Hachem il a vu que c'est terminé, il a dit maintenant il faut partir. Béhémet, comme on l'a dit plusieurs fois, on n'a pas terminé complètement le travail parce qu'il fallait faire vite. C'est que ça explique aussi, c'est-à-dire que bien qu'on n'avait pas terminé, il fallait sortir, mais maintenant on est obligé de retourner tout le temps en galoute pour récupérer les éléments. Et c'est parce qu'on est sorti vite qu'il y a la destruction du temple, du premier et du deuxième,
puisque normalement le premier temple, ça devait être le troisième, c'est-à-dire il ne devait pas y avoir de premier, deuxième, troisième, il devait y avoir qu'un temple, mais comme on n'a pas récupéré tous les éléments en Égypte, on est sorti avant d'avoir fini le travail, donc après, il faut finir ce travail-là, de récupérer ces éléments. Et ça aussi, ça explique pourquoi les gens ils voyagent pour la Parnassa, c'est la même chose. C'est-à-dire il arrive à un moment où quelqu'un ne peut plus rester en dehors d'Eretz Israël, il est obligé de monter en Israël. Mais il est obligé de monter en Israël, c'est pas parce qu'il est prêt, c'est parce que sinon il va s'abîmer. Il y a des choses qui vont s'abîmer. Chez lui, chez son conjoint, chez ses enfants, il y a des choses qui vont s'abîmer. Donc Min HaShamayim, on le fait monter en Israël. Mais il n'a pas fini son travail encore. Donc il retourne. Il retourne pour travailler, il retourne pour visiter sa famille, il retourne pour vendre sa maison qu'il a laissée, n'importe quelle raison. Ça, c'est des raisons extérieures. Mais la raison profonde, c'est qu'il est sorti avant le temps. Et maintenant, cette attirance qu'il y avait du Ham Israël dans le désert, pour dire on était bien en Égypte, etc. Pourquoi ils ont dit qu'ils étaient bien en Égypte? Est-ce qu'ils étaient bien en Égypte? C'est pas qu'ils étaient bien, c'est qu'ils sont sortis avec une frustration qu'ils n'ont pas fini leur travail. Il y a une frustration ils sont sortis obligés parce que sinon ça aurait été une catastrophe, mais il y a quand même une frustration d'avoir laissé quelque chose derrière soi, un travail qui n'est pas terminé. Et ce travail qui n'est pas terminé, c'est ce qu'on fait nous aujourd'hui. C'est-à-dire c'est ce travail-là qu'on finit, c'est ces 190 ans-là qui sont étalés depuis ce moment-là jusqu'à maintenant. Puisque maintenant 80% ils sont restés en Égypte, ces 80% ils sont morts en Égypte, et ces 80% c'est des âmes qu'il faut récupérer, qui doivent faire tchouva et retourner au bercail, comme on dit. Donc ça, on s'occupe de ça, et nous on fait partie de ces gens-là. Nous on fait partie des âmes qui sont restées en Égypte, des âmes de la génération du déluge, des âmes des âmes de la génération de la tour de Babel. Toutes les neshamot qu'il y a maintenant, c'est des neshamot de cette époque-là. Soit il est du déluge, soit de la tour de Babel. C'est pour ça qu'il y a des trucs comme ça dans le monde, il y a les trucs de l'homosexualité, les trucs tout ça, parce que c'est des gens qui viennent de l'époque du déluge, où il y avait beaucoup ces choses-là, etc. Maintenant, ils sont venus pour réparer ces choses-là. Ils vont passer certaines épreuves, après ils vont réparer. Ils sont là pour réparer. Mais tous ces gens-là, on les a abandonnés, faute de capacité de faire le tri, c'est-à-dire faute de capacité d'émouna. Quand il n'y a pas assez d'émouna, il n'y a pas assez de foi, alors on va gérer la chose par la logique uniquement. Logiquement, on voit que la personne maintenant, si elle reste, elle va s'abîmer, alors ok, on dit allez vas-y. Mais ça ne veut pas dire que tu es prêt. C'est-à-dire que tu vas partir, mais tu vas laisser des éléments. Et ces éléments, tu es obligé de venir les chercher. D'une façon ou d'une autre, tu seras obligé de venir les chercher. Parce que c'est toi-même, c'est une partie de toi-même que tu as laissé. C'est pas... Donc, ce qui explique que des fois, on est obligé de passer par là. C'est ça qu'on voyait chez le tzaddik. Pardon? Chez le tzaddik, c'est ça qu'on va récupérer nous aussi. Ouais. C'est-à-dire, normalement, si tu veux, par l'attachement au tzaddik, alors il va te permettre de récupérer des choses sans que tu aies besoin de faire de grands efforts. C'est-à-dire la émouna que tu as en lui, ça va lui permettre à lui de te transmettre les éléments qui te manquent. Mais sinon, le travail, il est difficile. C'est-à-dire que chaque déplacement, tu mets chazek la émouna. Donc Rabbeinu te dit, tu fais très attention quand tu voyages et tout, à ton comportement, qu'il soit kasher, qu'il soit comme il faut. Comme ça, tu fais du recyclage, tu perds pas. Parce que si maintenant tu voyages et tu fais des bêtises, tu vas encore lâcher des trucs là-bas, tu seras obligé de venir les chercher après encore. Tu es obligé de revenir encore. Donc arrange-toi à pas faire de bêtises, de manière que tu récupères, c'est tout. Tu laisses pas des plumes, comme on dit. Refoua Shlema pour Tamara, Bat Sonia et son bébé dans le ventre, Bezrat Hashem, que tout aille bien. Donc notre travail là, c'est l'inclusion de la gauche dans la droite. Donc il n'y a pas à se plaindre que les choses sont difficiles, que ça demande du travail, que ça demande de la discussion, que ça demande dans la maison, entre les couples, il y a problème de shalom bayit, etc. Il ne faut pas se plaindre parce qu'on est là pour ça. On est là pour arranger. C'est pas un monde de repos. C'est un monde de travail. C'est pas un monde de repos.
L'autre monde, ça va être un monde de repos. Mais ce monde-là, c'est un monde de travail. Jusqu'à la dernière seconde où on va être ici, c'est un monde de travail. Qu'est-ce que c'est ce travail? Tout le temps, ramener les éléments de gauche vers la droite. Tout le temps, ramener la logique vers la Emouna. Tout le temps, tout le temps. Tu vas avoir une situation que logiquement, tu ne comprends pas du tout, tu vas connecter la Emouna. Ça, c'est Hachem qui veut comme ça. C'est tout. C'est comme ça, c'est tout. Hachem, il veut comme ça. Donc, toute la situation, elle veut que tu la connectes. Elle vient pour que tu la connectes. Alors, les gens, ils ont envie de vivre une vie tranquille. Ils veulent du shalom bayit, c'est-à-dire qu'ils veulent bien avec leur conjoint, kiffer bien, voilà, on se balade, on va en truc, on se promène, tout se passe bien et tout. Mais ça, on n'est pas là pour ça. Ça, c'est fait pour des gens qui végètent. Les gens qui travaillent, ça veut dire que tout le temps, il y a des réajustements. Tout le temps. Et en fait, ces réajustements, c'est pas parce qu'il y a un problème. C'est au contraire. La Gemara, elle te dit, si tu passes 40 jours et tu n'as aucun souci, il faut que tu t'inquiètes parce que ce monde-là, 40 jours sans avoir fait des tris, c'est un problème. C'est un problème. C'est-à-dire, on t'a mis au chômage ou qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Tu ne peux pas passer 40 jours sans avoir un petit souci. Ça n'a pas besoin d'être un gros souci. Un souci, ça peut être que la Gemara dit tu as mis ton porte-clés dans la poche de gauche, tu pensais qu'il était à droite, alors tu cherches dans la poche de droite, ah non, il n'est pas là, tu vas chercher à gauche. Ça suffit, ça s'appelle un souci. Parce que ça c'est pas direct, c'est-à-dire que tu es passé par un moment où ça t'a dérangé. Mais les gens, ils veulent du shalom bayit. Mais le shalom bayit, c'est pas que ça bouge pas. C'est pas le bonheur. C'est pas que les choses elles sont complètement stagnantes. Le bonheur, c'est qu'on a ensemble, on est d'accord sur un but. D'accord? On est d'accord, on veut arriver là, ensemble. Et maintenant, on va se battre pour arriver là. C'est tout. Et on va avoir des épreuves. Et ces épreuves, c'est quoi? C'est que pour arriver là, il faut faire passer des éléments de gauche à droite. Donc maintenant, la gauche, c'est la femme, la droite, c'est l'homme. Et l'homme, il doit récupérer des éléments de la gauche et les faire monter vers Hachem, sans arrêt. Donc à chaque fois qu'il y a une situation où il y a une dissidence, que ça crie, ça truc et tout, il faut calmer la situation. Le mari, il n'a pas le droit de rentrer dans les nerfs, dans les trucs, de commencer à... Lui, il est là pour calmer et pour connecter. En fait, ces éléments-là qui créent la discorde, c'est des éléments qui ont besoin d'être inclus dans Echad. C'est pour ça que maintenant ça s'exprime comme ça. Ça s'exprime par des éléments qui sont agacés, qui sont énervés, qui ont besoin d'être rapatriés dans leur endroit. Alors l'homme, il va rapatrier ces éléments-là. Donc il doit rester calme et serein, et avec l'esprit connecté dans la Emouna, et dire ça c'est Hachem, comment je peux faire pour arranger ça, comment je peux faire pour que les choses elles s'arrangent, etc. Il va prier et il va arranger. Maintenant, s'il ne fait pas ces efforts-là dans des petits examens, après il va avoir des gros examens. Ça va être les examens ils vont être plus difficiles. Parce que quand il y a des tentatives de réparation, ça ne se fait pas, alors l'élément il s'éloigne plus. La Torah elle dit, si tu t'éloignes de moi un jour, moi je vais m'éloigner 2 jours. Donc après, lui s'est éloigné 1 jour. La Torah s'est éloignée 2 jours. Alors il se trouve maintenant à 3 jours de distance. Avant il était à 1 jour de distance. Maintenant, il est passé à 3 jours. Après, s'il continue, c'est 6, 8. Et après, c'est très, très difficile après. Donc, c'est pour ça que des fois, il y a des couples qui frôlent des situations de clash. C'est parce que, en fait, quand il y avait des petites épreuves, ils ne se sont pas occupés des petits examens. Ils ont entendu les gros examens. Quand quelqu'un, toutes les factures qu'il reçoit, il les déchire et les met à la poubelle. Donc, c'est comme ça. Il fait accuser. Dès qu'il voit facture, il jette. C'est tout. Il a envie de vivre tranquille. Il ne veut pas de soucis. Donc, il ne veut pas de soucis, il jette les factures à la poubelle. C'est tout. Comme ça, il est tranquille. Mais un jour où l'huissier débarque, là, c'est autre chose. C'est plus des factures. C'est autre chose. Alors, en fait, les éléments de gauche, ils viennent tout le temps parce qu'ils veulent s'inclure à droite. Et le travail de l'homme, c'est de les récupérer
et de les connecter dans la Emouna. Et dire voilà, ça c'est Hachem. Hachem il a envoyé ça. Donc maintenant je te demande à Kadosh Baruch Hu que les choses s'arrangent, qu'il n'y ait pas de problème, qu'on arrive à être d'accord sur ça, qu'on trouve la bonne mesure pour arriver à fonctionner, etc. Voilà, c'est tout. Hachem il veut que ces éléments-là, tu les connectes à la Emouna. Ils sont là pour ça. C'est un examen, c'est tout. C'est des épreuves, des examens. Des examens d'Emouna. Toutes les épreuves du monde sont des épreuves d'Emouna. C'est-à-dire, est-ce que tu as la Emouna ou tu vas commencer à te battre dans le binaire, c'est tout. Et l'homme, il n'a pas le droit de rentrer dans le binaire. L'homme, il n'a pas le droit. C'est interdit pour lui de rentrer dans le binaire par rapport à sa femme. Tout le lien que la femme, elle dépend de l'homme, c'est parce qu'il est supposé être dans le 3D, pas dans le binaire. Parce que s'il est dans le binaire, elle n'a rien à faire avec lui, il ne peut pas l'aider du tout. Parce qu'elle-même, elle a le problème du binaire. Elle-même, toutes les mitzvot qui dépendent du temps, elle ne les fait pas. Elle ne les fait pas parce qu'elle ne peut pas. Elle ne peut pas faire ces mitzvot qui dépendent du temps. Parce que le temps, c'est la racine, c'est du binaire. Donc elle ne rentre pas là-dedans du tout. Elle dépend de son mari pour que son mari, il élève du binaire, qu'il la fasse passer à la 3D. Donc il faut faire attention que lui-même, il ne soit pas dans le binaire. Parce que si lui-même dans le binaire, ça y est, c'est des disputes sans arrêt. Je ne comprends pas un être humain, mais il n'y a rien à comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'on t'a donné une épouse justement pour que tu saches que tu ne comprends rien. Tu connectes toujours à la Emouna. C'est pour ça qu'on t'a donné une épouse. C'est pour que tu comprennes que tu ne comprends rien. C'est pas pour que tu vois que tout est logique. Même Yaakov Avinu l'a souffert terriblement. Et pourtant, c'est écrit que quand il a voulu Bikesh Yaakov la chevet Beshalva, Kafat Salav Rokzo Shel Yosef. Il a voulu Yaakov avoir un petit peu de tranquillité. Il a eu le problème de Yosef qui est venu. Il n'y a pas de tranquillité. On est là en recyclage permanent, c'est tout. Et plus tu as recyclé, et plus tu vas connaître Hachem dans le monde futur, c'est-à-dire tu vas pouvoir te rapprocher de l'infini. Ce qui est le plus grand plaisir qui existe, c'est la connaissance de l'infini, le vécu de l'infini. Et tu es dans ce monde pour ça, pour du recyclage. Plus tu auras à ton bénéfice des éléments que tu as recyclés, et plus tu vas connaître Hachem. Déjà dans ce monde, parce que plus tu avances dans le recyclage, et plus tu deviens spécialiste du recyclage. Donc quand on voit des éléments de plus en plus importants à recycler, tu vas recycler au niveau du nefesh, après du roi, de la neshama. Tu vas monter, tu vas faire des recyclages de plus en plus haut. Au début, c'est des recyclages tout petits, des tout petites épreuves. De ne pas t'énerver, de ne pas voler, de ne pas mentir, de ne pas tricher, de ne pas truc. C'est des tout petites épreuves. Tu passes ces épreuves-là, tu vas monter dans d'autres épreuves. Mais tout, c'est pour que tu gagnes, pour que tu fasses du recyclage. Donc, Rabbi Nathan dit que toute la bénédiction, elle vient de ça, de l'inclusion de la gauche dans la droite. Donc, comme je vous ai dit hier, que la Gemara, quand elle dit que toute la bracha que tu as, toute la parnassa que tu as, Hachem il te la donne pour ton épouse, alors tu te dis, mais attends, ça veut dire moi je travaille pour mon épouse. C'est-à-dire, c'est ça le but. Le but, c'est que je dois gagner de l'argent, mais aller travailler toute la journée, des fois c'est dur et tout ça, c'est pour mon épouse. Oui, c'est pour ton épouse. Parce que tout cet argent-là que tu as, c'est pour permettre de récupérer des éléments de gauche et les passer dans la droite. Donc le monde de gauche, c'est son monde à elle. Elle connaît la gauche, c'est-à-dire elle connaît la matière, elle connaît ce monde. Quand une femme, elle est à la cuisine, elle fait du manger, c'est pas la cuisine, c'est le Beth Amikdash, c'est comme si c'est des corbanotes, c'est comme si elle travaille dans les corbanotes, c'est la même chose, c'est-à-dire elle prend des éléments, elle les élève vers l'infini. Mais ces éléments-là, ils sont venus grâce à la parnassa que l'homme il a amené. Donc l'homme il amène les éléments. La femme elle fait les tris de ces éléments-là. Et ces éléments-là, ils remontent vers la troisième dimension. Donc on dit à l'homme, voilà, c'est pour ça que tu travailles. Toi, tu n'as pas besoin de parnassa. Parce que toi, là où tu te trouves, tu ne peux pas faire ces tris-là.
Toi, tu ne peux pas descendre là-bas pour faire ces tris. Donc toi, tu vas donner ces éléments. Et ceux qui se trouvent en rapport avec la matière, ils vont faire les tris, et les choses après, elles vont être ramenées vers la troisième dimension. Alors notre travail, c'est ça. C'est comme le Ham Israël par rapport au tzaddik, c'est la même chose. Le Ham Israël par rapport au tzaddik, le Ham Israël, c'est l'épouse du tzaddik. C'est-à-dire, en fait, le tzaddik, Hachem, il lui donne des éléments. Et ces éléments-là, lui, il va les faire fonctionner sur le Ham Israël. C'est-à-dire qu'avec ces éléments, il doit sauver le Ham Israël, il doit aider le Ham Israël à se rapprocher d'Hachem. Maintenant, s'il n'a pas réussi, alors ça veut dire que c'est lui qui a un problème, c'est pas le Ham Israël. Hachem, quand il dit à Moshe Rabbeinu lui dit, ouais, mais ils ont fait ça et tout. Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, Klum natati lecha gdula ela bishvil Israël. Sache que toute la grandeur que tu as, c'est pour le Ham Israël. C'est exactement comme le lachon de la parnassa de l'homme pour sa femme, c'est la même chose. Sache que toute la parnassa que je t'ai donnée, c'est pour ta femme. Les gens ils disent, ouais, mais ça veut dire, moi je vais travailler pour elle, elle va s'acheter des trucs et tout, et moi je lui travaille. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que le monde dans lequel elle évolue, toi tu peux pas aller là-bas. Donc toi, tu amènes les éléments pour lui permettre de travailler, c'est tout, de faire ce qu'elle a à faire. C'est pas que maintenant tu es en train de travailler pour elle, ça veut dire que maintenant elle va kiffer et tout, et toi tu vas être en train de bosser pour emmener de l'argent. C'est pas cette image-là qu'il faut voir. C'est-à-dire que maintenant, toi, là où tu te trouves, tu peux pas avoir de rapport avec la matière. Comme le tzaddik, il peut pas avoir de rapport avec ce monde, il est trop haut pour avoir le rapport avec ce monde. Il est obligé d'utiliser des élèves, et le Ham Israël, c'est à travers eux qu'il va faire tous les tikkunim qu'il doit faire. Rabbeinu, il a dit sans moi, vous pouvez rien faire, mais sans vous aussi, je peux rien faire. C'est-à-dire qu'il a besoin d'un Rabbi Nathan pour pouvoir faire. Sinon, il a dit, il ne serait rien resté de moi. C'est bien beau, il y a eu beaucoup de tzadikim qui sont venus dans le monde, ils ont fait beaucoup de choses, mais ils sont partis, ils ont laissé personne derrière eux qui continue le boulot. Ça veut dire que leur message, à un moment, il s'est arrêté. Il n'a pas continué à travailler. Mais Rabbi Nachman, il a dit, moi, je vais faire quelque chose qui va durer tout le temps. Ça ne va jamais s'arrêter. Parce que les élèves, ils vont faire des élèves, et les élèves, ils vont faire des élèves, il y aura tout le temps un recyclage. Donc, le schéma du couple, c'est le même, celui du Ham Israël avec le tzaddik, et c'est le même schéma des nations avec le Ham Israël, c'est la même chose. L'épreuve du Ham Israël, c'est de convaincre les nations qu'il y a Hachem dans le monde. C'est ça l'épreuve du Ham Israël. C'est-à-dire que maintenant, tu dois arriver à montrer aux nations qu'il y a une 3D, qu'on n'est pas dans le binaire. Parce que les nations fonctionnent dans le binaire. Leur fonctionnement, il est dans le binaire. Mais le Ham Israël, il est là pour sortir les nations du binaire. Elle est connectée à la Emouna. Donc Hachem, ce qu'il veut, c'est que que ma maison, ce soit une maison de prière pour tous les peuples. Donc à toi à faire passer le message, à toi à vendre la marchandise. Et il ne faut pas dire, ouais, mais ils ne veulent pas, ça c'est pas, ça ne va pas passer ça. Ne crois pas qu'avec ça tu vas t'en sortir. Ouais, mais ils ne veulent pas, ils sont méchants, ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer du tout. Ne crois pas que tu vas t'en sortir comme ça. On disait, ouais, mais ma femme, elle ne voulait pas écouter. Non, ça ne va pas passer. Il faut que tu fasses en sorte qu'elle écoute. Elle ne veut pas écouter. Ça n'existe pas. Ça veut dire que ta façon de transmettre la chose, elle n'est pas au point. Ton système, il n'est pas au point. Comme Moshe Rabbeinu, son système, il n'était pas au point. Il n'a pas pu rentrer en Eretz Israël. Lui, à son niveau. Et chacun à notre niveau. Tu peux jamais accuser celui qui reçoit de toi. Jamais. Tu ne peux pas l'accuser à lui. Parce que lui, sauf, il dépend de toi. Donc, tu ne peux pas l'accuser. Cherche, c'est tout. Cherche, vas-y. Cherche. Prie, lève-toi la nuit, prie, demande à Hachem. Qui te donne les mots, qui te donne comment arriver à faire passer le message, comment arriver à convaincre, comment faire adoucir un truc. Et cherche, et tu verras que tu vas trouver. Parce que sauf, tu es responsable. Sauf, tu es responsable. Tu vois bien des gens que leurs enfants, ils font des bêtises, des trucs. C'est les parents qui payent pour eux. Pourquoi ils payent pour eux? On dit, mais attends, mais c'est lui qui a fait. Il dit, mais lui.
C'est un enfant, il n'est pas responsable. Mais c'est vous qui êtes responsable de lui. Ouais, mais il va faire des bêtises, il ne nous écoute pas et tout. Ça, c'est votre problème qu'il ne vous écoute pas. Tu peux pas venir au tribunal et dire il n'écoute pas. Il a été cassé la voiture du voisin, ou il a cassé les vitres. Enfin, tu payes, c'est tout. Il dit, oui, mais pourquoi? Il dit, parce qu'il est mineur, c'est tout. Il n'écoute pas. C'est ton problème. Arrange-toi pour qu'il écoute. Occupe-toi de lui. Au lieu qu'il a cassé les vitres des voisins. Occupe-toi de lui, intéresse-le, donne-lui, débrouille-toi. En tout cas, c'est tes responsabilités. Tu es responsable. Alors, chaque élément est responsable, il est masculin. Et l'élément féminin, il est dépendant. Maintenant, chaque niveau, il est comme ça. Chaque niveau, par rapport au niveau supérieur, il est féminin, par rapport au inférieur, il est masculin. Donc chacun, il a cette ambivalence-là. Et c'est ce qui s'appelle faire des tris et des choix. Les choix, c'est ça. C'est que toi, en tant que masculin, tu vas prendre des éléments dans le féminin, tu vas les élever vers Echad, tu vas les faire monter. Et en tant que féminin, tu dois écouter, tu dois recevoir de celui qui est au-dessus de toi. Et quand tu reçois de lui, il va élever les éléments qu'il y a chez toi. Chacun, il est féminin et masculin par rapport à... Mais le monde entier, il est féminin par rapport au tzaddik. Tout le monde entier, tout le Bnei Israël, toutes les nations, tout le monde est féminin par rapport au tzaddik. Et le tzaddik, il est féminin par rapport à Hachem. C'est pour ça qu'à un moment, Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, ça y est maintenant tu restes avec moi. Paul Shev, il m'a dit, c'est-à-dire tu restes ici avec moi. C'est-à-dire que c'est fini. Moshe Rabbeinu, il était que avec Hachem, c'est fini. Il n'y avait plus de... Parce que Moshe Rabbeinu, c'est Kavirol, l'épouse d'Hachem. Puisque c'est son féminin dans le monde. C'est grâce à lui que Hachem, il fait ce qu'il a à faire dans le monde. Grâce à Moshe Rabbeinu. Toujours Vaïdaber Hachem el Moshe les mots. Pourquoi Vaïdaber Hachem el Moshe les mots? Pourquoi Hachem, il a parlé à Moshe pour qu'il dise? Vas-y, dis-le tout seul. Pourquoi tu as besoin de dire non? Il ne peut pas. Parce que s'il dit directement, personne ne va l'écouter. Personne ne va l'écouter. Il ne va pas être écouté. Donc Hachem, Vaïdaber Hachem el Moshe. Hachem, il parle à Moshe pour que Moshe dise. Alors il dit, voilà, tu vas leur dire ça. Daber el Ben Israël, va marta alehem. Parle au Ben Israël et tu leur diras. C'est-à-dire, débrouille-toi. Voilà, moi je te dis le message, débrouille-toi, il faut qu'ils passent le message. Moi je ne peux pas leur parler directement. Parce que le rapport qu'ils ont avec moi, c'est un rapport. C'est-à-dire l'éloignement qui est entre eux et moi, il ne permet pas de connexion. Impossible, c'est trop loin. C'est-à-dire, je ne peux pas leur parler directement. Maintenant, à travers toi, je vais leur dire. Et toi, tu dois trouver les mots pour les convaincre. C'est tout. C'est ton problème. Ça devient ton problème maintenant. Parce que c'est toi qui est chargé de... Comme si tu envoies ton enfant à l'école, et le professeur, c'est lui qui doit se débrouiller pour faire passer le message. C'est son travail. C'est tout. Le problème de transmission vient de l'éloignement qu'il peut y avoir. Le problème de transmission. C'est-à-dire que la transmission peut y avoir entre un mari, une femme, des parents et des enfants. Ouais. Le fait qu'ils n'arrivent pas à transmettre, c'est parce qu'il y a un éloignement, ouais. Aussi de la même manière. Ouais, parce que c'est trop loin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un langage qui est commun. C'est trop loin. Tu vois, aujourd'hui, pourquoi c'est difficile pour éduquer les gens, pourquoi le Shalom Bayit c'est tellement difficile, les gens ont tellement d'épreuves, parce que ça tourne tellement vite que le langage, il n'arrive pas à suivre. Normalement, si tu prends le monde il y a 1 siècle ou 2 siècles, il tournait moins vite le monde. Comme il tournait moins vite les éléments d'échange, ils étaient communs. C'est-à-dire il y avait automatiquement, dans le bon sens, il y avait quelque chose de commun entre les gens. Mais aujourd'hui, ça tourne tellement vite que les situations, elles éloignent beaucoup les gens les uns des autres. Ça éloigne beaucoup. C'est-à-dire que ça va très très vite. C'est-à-dire tu prends un enfant, aujourd'hui un adolescent de 15 ans, par rapport à ses parents, disons que ses parents ils ont 50 ans, ben cet enfant de 15 ans, il n'a aucun langage commun avec ses parents. Parce que c'est 2 mondes
qui ont évolué à une vitesse tellement grande qu'il n'y a plus de... Alors tu as besoin d'intermédiaires, si tu veux. Tu as besoin d'intermédiaires pour faire passer le message. Aujourd'hui on prend des éducateurs pour parler aux enfants. Les parents, ils ne parlent pas avec les enfants, parce qu'ils ne peuvent pas. Ils sont trop loin, l'un des autres. Il y a besoin d'intermédiaires, de gens qui fassent des relais, si tu veux. Des gens qui soient un peu de là et un peu de là. Et ils font le relais entre les parents et les enfants. Ici en Israël, c'est des spécialistes de ça. Il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dedans. C'est des gens de relais. C'est-à-dire que ce que tu as envie de dire à l'enfant, et eux lui disent. Et à lui, ils vont l'écouter. À toi, en tant que père, ils ne vont pas t'écouter. Parce que c'est trop loin. Donc chacun, il a un intermédiaire pour pouvoir parler avec les gens qui doivent transmettre. Donc Hachem, son intermédiaire, c'est le tzaddik. Et le tzaddik, il transmet au Ham Israël. Le Ham Israël, il doit transmettre aux nations. Chacun, il doit trouver ce langage-là pour pouvoir transmettre aux nations. Donc, tous ceux qui accusent les gens et de ne pas être comme il faut, etc., ils se trompent. C'est-à-dire que c'est pas du tout ils ne sont pas du tout dans l'axe des éléments. Puisque tout ton travail, c'est de prendre ce qui est à gauche et de le faire passer à droite. C'est ça ton travail. Donc tu ne peux pas accuser la gauche de pas s'inclure dans la droite, parce que justement, elle attend que toi, tu l'inclues dans la droite. Tu ne peux pas accuser la gauche, parce que la gauche, elle est dépendante de toi. Elle ne pourra rien faire sans toi. Elle te demande ça. Donc il ne faut pas que tu t'énerves contre la gauche, puisqu'elle est dépendante. Maintenant, si tu vois que tu as tendance à t'énerver et tout, alors il faut que tu montes plus dans la 3D. Tu n'es pas assez connecté en haut pour pouvoir tirer la gauche. Parce que si tu ne fais pas ta formation en permanence, si tu te laisses aller, c'est-à-dire que tu ne te formes pas en connexion vers le haut, alors tu n'as plus la force de tirer le côté gauche. Si tu fais pas, tu t'alimentes pas comme il faut, tu ne peux plus tirer le côté gauche. Là, tu commences à avoir des problèmes. Parce que là, tu vas commencer à te disputer, à t'énerver, etc. Mais pourquoi tu t'énerves? Parce que tu n'as pas les éléments pour inclure le côté gauche dans la droite, c'est tout. Mais si tu as les éléments, tu n'as aucun problème. Rabbeinu, quand Rabbeinu il est arrivé à Ouman, il y avait ces fameux apicorsim là, de Ouman. Il y avait comment il s'appelait, Yechiel, je crois qu'il s'appelait Yechiel, et ces deux Landon et l'autre c'était Hirschberg. Hirschberg c'était le plus grand d'Apicoros. Il était connu dans le monde entier, c'est-à-dire c'était un philosophe qui était connu dans le monde entier, très très fort. Et Mamash, ils avaient une épée du tsar. Et quand Rav Levi Yitzhak de Berdichev il est venu à Ouman pour s'installer, ils ne l'ont pas laissé. C'est parce qu'eux, ils étaient proches du gouvernement. C'est-à-dire, il n'y a aucun Rav qui pouvait s'installer à Ouman si eux, ils n'étaient pas d'accord. Donc Rav Levi Yitzhak de Berdichev il est venu, ils l'ont jeté, ils ne l'ont pas laissé s'installer. Quand Rabbeinu il est venu, alors le beau-père, Chaïkel, il a envoyé Non, il a été lui d'abord. Il a dit restez à la maison, c'est vendredi soir. Il a dit restez à la maison, je vais aller voir avec qui parler, Birlal, on va voir qui c'est ce... Et si avec qui parler, alors je viendrai déjà. Alors quand il est rentré chez Rabbeinu lui a dit non, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu viens faire? Il dit je suis venu voir, j'ai entendu qu'il y a un grand monsieur qui est venu. Il lui dit tu veux voir un grand monsieur? En face il y a un grand monsieur. Il y avait un général de l'armée qui était venu passer le week-end là-bas. Il lui dit en face il y a un grand monsieur, si tu veux, tu peux aller voir. Ok, il est parti, il est resté quand même, après il est parti, il est rentré, il a dit à ses deux gendres, il a dit écoutez, j'ai pris une claque un peu, mais je sens qu'il y a quelque chose là-dedans. Donc ils ont été voir, et Rabbeinu il a commencé, dès qu'ils sont rentrés, il a commencé à rentrer dans des calculs mathématiques très très difficiles, et eux ils suivaient, à un moment ils ont été largués, donc Rabbeinu il leur a dit, après ils lui ont dit alors si vous êtes tellement, alors donnez-nous la réponse, etc. Alors, il leur a donné la réponse. Après eux, ils avaient des questions philosophiques
des grandes questions philosophiques, que leur maître à eux, il n'arrivait pas à répondre. Il y avait une question très difficile que lui-même, il n'est pas arrivé à répondre. Donc, ils sont venus chez Rabbeinu, ils ont dit, on va voir qu'est-ce qu'il vaut, on va lui poser cette question-là, que notre maître, qu'il n'a pas de réponse. On va voir s'il est capable de répondre, qu'est-ce qu'il va répondre. Alors, ils sont rentrés chez Rabbeinu. Quand ils sont rentrés chez Rabbeinu, sans qu'ils parlent, ils n'ont pas eu besoin de parler. Rabbeinu leur a dit la question et leur a dit la réponse aussi. Alors ils ont vu ça, ils étaient complètement déstabilisés. Alors il nous dit mais comment vous... Il a dit c'est que de la chokhma, c'est tout, c'est que de la sagesse, de l'intelligence, c'est tout. Il n'y a pas de Ruach HaKodesh ni rien, c'est que de la sagesse. Après ils avaient un livre, un bouquin à eux en grec, où il y avait là-bas plusieurs trucs de philosophie, etc. Alors, une fois, Rabbeinu est venu chez eux, où ils se sont rencontrés, ils avaient ce livre-là. Alors, Rabbeinu leur a dit, qu'est-ce que c'est ce livre-là? Il dit, non, ça c'est pas pour vous du tout, c'est des trucs... Alors, Rabbeinu lui a dit, ouvre la page, cette page-là. Alors, il a dit, bon, par exemple, ouvre la page 15. Alors, il ouvre, Rabbeinu lui dit tout ce qui est écrit dans le livre. Tu vois, en grec. Rabbeinu lui dit en grec tout ce qui est écrit dans le livre. Il commence à lui dire. Alors là, ils se sont attachés à lui, ils l'ont aimé de façon extraordinaire. Ils ont fait tchouva, mais malheureusement, Rabbeinu, il n'a pas vécu assez pour que... Ils ont dit, si Rabbeinu il avait vécu encore un peu, il aurait fait de nous des tzadikim gmurim. Ils étaient déjà, ils ont fait tchouva, tout ça, mais ils seraient devenus vraiment des tzadikim gmurim. Ils ont dit, si le tsar... Ils ont dit à Rabbeinu, c'est le tsar, ce tsar-là, ils ont dit, celui qui a maintenant le fils du tsar qui est maintenant, ils disent, c'est un idiot, il n'est pas... Mais son père, si vous avez été à l'époque de son père, il serait venu, il vous aurait mis sa couronne sur votre tête. Si le père, il était vivant, il vous aurait couronné à vous, vous aurait donné tout. Parce qu'eux, ils savaient, eux, dans le binaire, eux, ils étaient dans le binaire complètement. Et ils ont vu dans le binaire la grandeur de Rabbeinu. Dans le binaire. Les chassidim, ils sont dans la 3D, c'est-à-dire ils sont dans la Emouna. Mais eux, qui étaient des gens qui se sont battus dans le binaire, dans la philosophie, qui se sont battus, qui ont même déraillé complètement, quand il les a ramenés dans le binaire lui-même, et eux, ils ont une appréciation binaire, si tu veux, de la grandeur de Rabbeinu. C'est autre chose. C'est tout l'union des Balei Tchouva et tout. C'est que le Baal Tchouva, il était dans le binaire. Donc maintenant, quand il rentre avec un... Tu ne vas pas l'attraper avec des bêtises, tu comprends? Parce que les bêtises du binaire, il les a passées déjà, tu comprends? Il a fait son choix. Tandis qu'il y a des gens qui sont religieux, ils sont dans la 3D, et eux, ils peuvent avoir des problèmes dans le binaire parce qu'ils ne connaissent pas. Donc quand ils tombent dans le binaire, ils peuvent complètement dérailler. Parce que le Baal Tchouva, il connaît le monde du binaire, il en revient. Donc c'est beaucoup plus facile pour lui. Il a beaucoup plus d'éléments pour faire des tris. C'est très important parce qu'il ramène beaucoup d'éléments de gauche qui sont dans le binaire, il les ramène complètement vers la droite. Donc Rabbeinu, avec ces gens-là, c'est sûr que ça a débloqué énormément de choses parce que c'était des gens très très connus dans le monde. Hirschberg surtout, c'était un homme très très connu dans le monde de la philosophie, un homme énormément respecté et honoré par rapport à sa connaissance et tous ces trucs philosophiques. Et Rabbeinu les a pris, les a retournés complètement. Et comment il l'aimait. Ce Hirschberg-là, quand il est décédé, il n'arrêtait pas de dire pendant des heures le Rebbe. Il faisait que ça. Son fils, il ne comprenait pas. Parce que son père, il est décédé en disant ça. Le Rebbe, pendant des heures. Il répétait le Rebbe. Il répétait que ça avant de mourir. Parce que il les a sortis de là où il les a sortis. Donc si Rabbeinu, il a sorti des gens comme ça, à plus forte raison nous, que bon Hachem, nous on est des rigolos, on est des bricoleurs, que c'est rien du tout pour lui de nous sortir, c'est pas un problème. Seulement il faut, avec la Emouna, c'est tout, il faut connecter. Si on connecte, alors il y a tout. C'est pour ça les amis, restez connectés, restez branchés, Bezrat Hachem. Restez branchés. La Bina c'est féminin, ouais, et la Bina c'est le côté gauche. Quand vous prenez dans les sphirotes, vous allez, Chokhma elle est à droite et Bina elle est à gauche. Voilà les amis.
Merci pour votre présence et pour votre soutien, pour vos paroles, vos commentaires. Et restez branchés, vous allez voir des merveilles si vous restez branchés. On va voir des merveilles. Rabbeinu, il s'appelle Ish Pele. Rabbeinu, c'est un homme de merveille. C'est un homme Pele, c'est un homme merveilleux. Merveilleux, c'est que des merveilles avec lui. Et que vous allez voir chacune nous arriver à avoir une vie merveilleuse, une vie étonnante de réussite et de bonheur, Bezrat Hashem. Que des bonnes nouvelles, que vous ayez tout ce que vous avez besoin, la santé, le mariage, la parnassa, monter en Eretz Israël, une vie, Bezrat Hashem, connectée 100%.